Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver dans cette nouvelle émission du culte du dimanche où nous allons voir par la grâce de Dieu le thème suivant. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Je répète, le thème suivant est celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Alléluia. Ça, c'est le thème que le Seigneur a mis à mon cœur afin que nous puissions aller dans un domaine qu'il a prévu de nous emmener aujourd'hui. Mais avant d'entamer ce thème, le Seigneur a mis à mon cœur de prier pour vous. De prier pour vous. Sûrement quelqu'un qui va écouter cette émission va être béni. Parce que cette bénédiction est pour quelqu'un. Le Seigneur, quand il m'emmène à prier, c'est qu'il y a une raison. C'est que la personne qu'il a prévue pour cette bénédiction va regarder cette émission. Aujourd'hui, Père, je te prie, Père, pour la guérison miraculeuse dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour cette guérison miraculeuse, afin que tes enfants soient délivrés, afin que tes enfants soient libérés, afin que tes enfants soient protégés par ton sang. Je te prie afin de briser, Seigneur, toutes maladies, Seigneur, qui sont causées par les systèmes de ce monde, par les pensées de ce monde, les guérisons, Seigneur, de dépression, les guérisons, Seigneur, oh, Papa, de toute maladie, grave quelle qu'elle soit. Je te prie, Papa, pour que tu agisses puissamment, pour que tu mettes ta main, Seigneur, là où, Seigneur, ton enfant a mal, là où ton enfant te prie depuis quelque temps déjà. Je te prie pour que ta guérison le touche là maintenant. Je te prie pour que ta guérison le touche et enlève le mal qu'il habite. Je te prie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton enfant soit libéré de ce mal qui le ronge, de ce mal qui agit en lui. Je te prie, Père, pour que ta guérison brise, Seigneur, cette maladie. Brise cette maladie, quelle qu'elle soit, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom soit pleinement glorifié dans sa vie à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans ce thème parce qu'il veut nous parler de quelque chose. Donc, on laisse comme d'habitude le Seigneur s'exprimer. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Prends comme moi ta part de souffrance. Verset 4. Celui qui s'engage dans une expédition militaire, alléluia, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction alléluia, satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Amen. Ça arrive parfois. Alléluia. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Seigneur, conduis-nous dans ce message. Parle comme tu as décidé de parler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, était un homme très fort, très puissant. Très fort, très puissant. Il n'était pas fort par lui-même ni de lui-même, mais il était fort par la puissance de Christ. Par la puissance de Christ qui était sa force, qui était sa puissance. Parce que le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, avait dit la chose suivante. C'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il n'était pas dans l'étape ou l'exagération que nous avons à notre époque d'aujourd'hui, où on va dire, c'est l'onction de cet homme de Dieu qui va te guérir. Non, l'apôtre Paul était dans la réalité divine des choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, quand il dit,
à son disciple. Verset 5. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. On ne remporte jamais une course sans respecter les règles. Les règles, c'est quoi? Quelles sont ces règles? Les règles sont l'humilité. Les règles sont la soumission. La soumission à qui? L'humilité. Pourquoi l'humilité? La soumission à Dieu, à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la puissance même qui nous aide à marcher dans la vérité, qui nous aide à réussir les combats que nous devons remporter. C'est lui-là même aussi qui ouvre les portes et qui est capable aussi de les fermer. C'est lui-là même aussi qui guérit au travers de mes mains, comme au travers des mains de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre la chose suivante. C'est que nous ne pouvons remporter aucun prix si ce n'est pas Jésus-Christ qui nous fortifie. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui nous fortifie. Ce n'est pas un apôtre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où nous sommes plus soumis à des apôtres dans nos assemblées, à des pasteurs dans nos assemblées, qu'à Jésus-Christ lui-même. Nous buvons les paroles des apôtres, nous buvons les paroles des pasteurs, comme si c'était Dieu en personne. Non, Jésus se sert de nous. Mais beaucoup d'entre nous, on boit les paroles des apôtres et des pasteurs au lieu de boire les paroles de Jésus. On attire plus les hommes vers les hommes que vers Jésus. On ne peut remporter aucun prix si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui nous fortifie. Si ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui remplit le corps que nous sommes. Si nous-mêmes on ne diminue pas, toi tu peux être dans une assemblée. Je connais beaucoup de personnes qui se sont laissées diriger par des pasteurs, par des apôtres, qui sont aujourd'hui à leur botte, parce que le mariage, pour eux, ça dépend du pasteur. Parce que leur mariage dépend de l'apôtre. Leur mariage dépend du prophète. Même certains couples sont séparés parce que le prophète a dit « ce n'est pas ton mari ». Vous savez, il y a quelque temps, j'avais suivi un témoignage comme ça d'une femme à qui on l'avait mise en relation avec une prophétesse en Angleterre. Et cette prophétesse lui avait dit tout simplement des choses. Sauf que cette prophétesse, durant la nuit, quand elle a dormi, elle dit que pendant qu'elle a dormi, Dieu est venu la voir et lui a dit, tu sais, ton mari n'est pas ton mari, celui que tu as épousé dans la vie civile, dont tu t'es marié, il n'est pas ton mari. Ça fait longtemps que tu es avec lui, mais ce n'est pas ton mari. La dame qui t'a appelé, pourquoi elle ne s'entend pas bien avec son mari actuel? Parce que tout simplement, elle a pris ton mari et toi tu as pris ton mari. Mais quel truc satanique, diabolique. Donc, qu'est-ce que cette prophétesse, elle a fait? Elle a tout simplement fait en sorte de voir le mari de la femme qui l'avait appelé, vers qui d'autres personnes l'avaient envoyé vers cette prophétesse. Donc, elle a appelé le mari donc, de cette dame qui est censée être la personne qu'elle doit aider. Et elle voit le mari, elle lui dit, si ça ne va pas bien entre toi et ta femme, c'est parce qu'en réalité, tu es mon mari à moi. Dieu me l'a révélé. Et le mari que moi, j'ai actuellement avec moi, donc c'est la prophétesse qui parle, elle dit ceci, c'est le mari de ta femme à toi. En fait, il y a eu une inversion des choses. Et là, la prophétesse a tout fait pour casser le mariage de cette dame qui est venue la voir pour l'aider à soigner son couple. Elle a cassé ce couple-là et elle a divorcé de son mari pour épouser le mari. Mon Dieu, je ne sais pas si vous avez suivi. Même moi-même, j'ai eu du mal à suivre ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, il y a vraiment que les Africains pour inventer des choses pareilles. Pardonnez-moi, mais c'est une réalité. Donc là, prophète africain, arrêtez de dire des mensonges, s'il vous plaît. On sert un Dieu qui est vivant. On sert un Dieu qui est vrai. Arrêtez de nous inventer des bêtises pareilles. Donc, cette prophétesse-là, elle a décidé donc de casser le mariage de cette dame
pour épouser le mari. Mon Dieu, Seigneur Jésus, il y a des choses terribles. Pour épouser ce mari-là, et après, cette dame, son mari a décidé de divorcer et d'épouser la prophétesse. Et donc, elle appelle la prophétesse lui dit, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Mais mon Dieu, quand tu as des besoins là, je sais pas, je vais te rester poli. Jésus, quand ça va pas, ta chair là, elle te dérange, s'il te plaît, va pas voler les maris des autres. Va pas voler les maris des autres. Tu as déjà le tien. Débrouille-toi avec lui-même. Alléluia. Mon Dieu, arrêtons d'inventer les choses en prenant le nom de Dieu et venir scandaliser le monde chrétien. Amen. Il y a déjà trop de scandales. Et la parole nous dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Les règles sont quoi? Le rideau a été déchiré. Tu as accès à Jésus-Christ. Pourquoi tu cours à gauche? Pourquoi tu cours à droite et tu cours à gauche? Tu vas chercher tel pasteur, tel prophète, etc. Tu te fais piéger. Tu te fais piéger. Moi, je me souviens d'une sœur dans l'église, quand j'étais à une certaine époque, je ne vous donne pas le nom de cette assemblée. Cette sœur-là, c'est une très grande assemblée ici en France. Une des très grandes assemblées ici en France. Donc, une des sœurs qui s'occupait de l'évangélisation, elle avait reçu mon numéro de téléphone parce qu'il cherchait tout le temps, c'est ça le problème avec nos assemblées ici en France. Elle cherche tout le temps à constituer des carnets d'adresses, une liste de personnes. Mais tu ne sais même pas qui sont les personnes. Est-ce que tu connais vraiment les personnes qui vont gérer ces coordonnées-là? Parfois, il y a des démons dans ces assemblées-là. Donc, une de ces personnes, mon Dieu, je vais me faire aimer encore aujourd'hui. Et là, une personne qui avait accès à ces coordonnées-là, ne faisait que m'appeler tout le temps. Elle m'appelait tous les vendredis pour savoir comment je vais. Mais cette femme était célibataire et elle avait tout le temps une manière de me parler qui était bizarre. Moi, j'étais déjà marié. Et un jour, comme c'était en haut-parleur, à chaque fois, moi, je trouvais cette sœur assez bizarre. C'est comme si elle se servait des listes de l'assemblée. Faites attention à qui vous confiez des tâches dans les assemblées. Donc là, cette sœur m'appelle. Elle m'appelle jusqu'à... Sa façon de me parler était très bizarre. On sent qu'une sœur qui est en chasse. Oui, mes frères et mes sœurs. Dans les églises, il y a des sœurs qui sont en chasse. Elles sont en chasse. Tu peux être le fiancé. Tu peux déjà être fiancé et tu es un homme. La sœur, elle est en chasse pour casser les fiançailles. Tu peux être marié. La sœur, elle est en chasse pour casser le mariage. Donc là, elle appelle. Un jour, mon épouse prend le téléphone. Elle lui dit, mais vous êtes qui? Comment vous appelez mon mari tout le temps comme ça? Ah, vous savez, hein, prenez une femme qui est un rempart. Prenez une épouse qui est un rempart. Parce qu'il y a beaucoup trop de diabloterie dans nos assemblées. Beaucoup trop de fausserie dans nos assemblées. Quand on voit comment l'apôtre Paul était en train de former son disciple, on comprend que, waouh, il y a une différence entre nous aujourd'hui et ce qui se passait avant. Parce que l'apôtre Paul l'a dit la chose suivante. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Aujourd'hui, on refuse notre part de souffrance. On refuse nos échecs. On refuse. Dès que tu as un échec, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Mais sais-tu pourquoi Dieu t'a protégé et que c'est devenu un échec? C'est un échec pour toi, mais Dieu t'a protégé de quelque chose. Parfois, ce sont des échecs parce que toi, tu ne comprends pas ce que Dieu veut te dire. Parfois, c'est un échec parce que tout simplement, tu ne veux pas écouter ce que le Père te dit. Tu ne veux pas... Ah, Jésus. Aujourd'hui, on marche de la manière suivante. Nous sommes des hommes remplis de machins dans nos cœurs, des choses du monde, au lieu d'être remplis de la puissance de Dieu, de cette souffrance qui nous ramène à la croix, qui court notre chair, qui nous fait verser notre sang à la croix, pour que par le nom puissant de Jésus-Christ, plus notre sang coule, plus notre chair s'affaiblit. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés par nos propres pensées terrestres à vouloir remplir des méthodologies qui sont dogmatiques, qui sont d'assemblées terrestres, représentées par des pasteurs qui n'ont plus la vision de Dieu, mais la vision de leur propre cœur. Et là, l'apôtre Paul nous dit la chose suivante.
tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Si tu n'es pas capable de prendre ta part de souffrance quand tu marches avec Jésus-Christ et que toi, c'est la seule chose qui t'intéresse dans Jésus-Christ, c'est d'avoir des bénédictions terrestres, tu es passé à côté de la croix. Tu es passé à côté de la puissance de la croix. Tu es passé à côté du sang de l'agneau, ce qui est capable de te restaurer de A à Z. Restaurer tes pensées dépressives, tes pensées de cœur qui sont complètement tout le temps en train de t'emmener à dire « Je suis pauvre, je ne peux pas arriver, je ne peux pas réussir. » Parce que tu es tout le temps dans ces pensées de dépression spirituelle. Tu manques de puissance, tu manques de sagesse, tu manques de connaissances divines apportées par l'amour de Christ, qui est la croix. Parce que si tu ne comprends pas que marcher avec Dieu, c'est accepter ta part de souffrance, ta part de la croix, c'est que tu n'as pas encore compris, que tu n'es pas encore renouvelé réellement. Parce qu'aujourd'hui, on ne se donne pas au Seigneur pour avoir une maison. On ne se donne pas au Seigneur pour avoir une belle bagnole, une belle femme. Une belle femme, je ne sais pas quoi, qui a la forme Coca-Cola. Je ne fais pas de pub pour vous, messieurs de Coca-Cola. Vous êtes assez trop diabolique pour moi. Donc là, comprenons une chose. Si tu ne marches pas dans la souffrance, si tu n'acceptes pas ta part de souffrance, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que réellement être renouvelé dans la foi. Parce que là, l'apôtre Paul lui dit, un bon soldat de Jésus-Christ prend comme moi, tel un bon soldat de Jésus-Christ prend comme moi ta part de souffrance. Accepte tes épreuves. Accepte tes difficultés. C'est pas parce que tout simplement tu as des difficultés que comme certains vont dire, c'est parce que tu n'as pas donné ta dîme. Non, 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 non. Ta dîme là, il faut arrêter avec ces histoires-là. Ta dîme, tu la donnes parce que tu veux la donner. Tu ne la donnes pas parce que tu veux une bénédiction. Non, 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 non. Il faut arrêter ce type de bêtises-là, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de vous dire les choses telles qu'elles sont. Il faut arrêter ce type de bêtises-là. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Ta part de souffrance, c'est quoi? Accepte tes épreuves. Accepte tes difficultés. L'apôtre Paul disait la chose suivante, quand je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Une écharde. Une écharde, sa part de souffrance. Parfois, notre part de souffrance, c'est pour nous emmener à être beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand comment? En se laissant écraser par Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ grandisse en nous, que nous-mêmes on diminue. Et tu diminues comment? Par ta part de souffrance. C'est quoi? Accepte de ne pas être riche. Amen. Accepte de ne pas gagner 4 000 € par mois. Accepte de ne pas gagner 5 000 € par mois. Accepte de ne pas gagner 6 000 € par mois. Accepte de ne plus courir après ces matériels humains. Accepte de ne plus courir après ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est la rouille qui va bouffer. Le voleur vient, il prend ça. Mais moi, je vous donne quelque chose que la rouille ne pourra pas toucher. Je vous donne quelque chose que le voleur ne pourra pas prendre. Accepte ta part de souffrance. Accepte de souffrir du fait que tu t'es donné à Jésus-Christ, non pour être riche, mais pour que tu aies une richesse qui ne sera jamais qui ne sera jamais, comment dire ça, une richesse, comment dire ça, que rien d'équivalent sur cette terre ne pourra équivaler, pardonnez-moi, je ne sais pas si ça existe ce terme, mais être à la hauteur de ce que le Seigneur te donne. Parce que la richesse que Dieu te donne, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas financière. Bien qu'il puisse le faire, mais la richesse qu'il veut te donner, c'est une richesse, pour l'obtenir, il faut souffrir. Pour l'obtenir, il faut souffrir. Dieu ne transforme jamais cette grâce-là en matériel financier, en matériel et en finance. Il ne transforme jamais cette grâce-là en santé. Ce qui se produit quand tu rentres dans cette gloire-là, dans cette puissance-là, qu'est-ce qui se produit? Le monde, la création que tu vois là, elle ne fait que rechercher ce qui est de Dieu. Parce que quand on est sur cette terre, qu'est-ce que la création a fait? Même le poisson court vers toi pour te donner la pièce. Même le poisson court vers toi pour te donner la pièce. Parce que la création, elle souffre tellement, c'est marqué dans la parole de Dieu, elle souffre tellement que la chose qu'elle veut,
c'est être, oh Jésus, c'est être dans la présence de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu est dans cet état d'esprit, dans cet état de puissance, dans cet état de réveil spirituel, de révélation, de vie, qu'est-ce qui se produit? C'est pas la gloire de Dieu fait que la création court après Dieu au travers de son enfant. Pour glorifier Dieu. Pour bénir Dieu. Toi, tu n'as même pas besoin de chercher quoi que ce soit. C'est la création, tu ne comprendras pas. Quelqu'un va venir comme ça, va te payer la chose. Moi, dernièrement, je suis parti payer le lavage de ma voiture. J'ai payé un truc pour avoir l'équivalent de 5 € en jetons. Donc, je mets la pièce de 1 € pour laver ma voiture, pour que le savon sorte. J'appuie sur le numéro 2. Je commence à mettre le jet comme ça. Le jet ne sort pas. L'eau sort, mais il n'y a pas le savon. Je perds mes 1 € comme ça. Je vois le truc qui décompte. Je me dis, par le nom de Jésus-Christ, sors! C'est quoi ces histoires? Je commence à prier, je lis, mais le savon n'est même pas sorti. J'ai fait, bon Seigneur, si c'est ta volonté, je prends, je range. J'ai remis le manche du savon là dans son fourreau, son support. Et là, il y a une pensée qui vient à mon esprit, qui veut commencer à m'amener dans une colère, qui veut commencer à me mener dans quelque chose. Et là, comme l'apôtre Paul a dit, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé la bouche de ces pensées-là. J'ai fermé la bouche de cet esprit qui m'a envoyé cette pensée. Pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sois pas un outil entre les mains du diable qui commence à murmurer après Dieu. Non, j'ai fermé cette bouche. J'ai dit, si cela est ta volonté, Seigneur, que je perde 1 €, que ta volonté soit faite. J'ai pas laissé, je refusais les pensées du diable qui commençaient à dire, ah, tu as vu, tu as perdu 1 €, ça veut dire que tu vas passer une saison où tu vas perdre que ça. Ça, c'est les histoires des Africains. Laissez-moi tranquille avec vos histoires qui ne servent à rien. Il n'y a pas ce type d'histoire de saison. Sois obéissant et accepte tes épreuves. Donc, j'ai fermé la bouche de ce démon qui voulait que je commence à murmurer. En fermant sa bouche, j'ai refusé que ma bouche de ma chair parle. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je reçois dans mon esprit, recule, fais marche arrière. Donc, j'obéis. Je fais marche arrière. Je sors du machin là, du lavage. Et l'esprit me dit, va en direction comme ça là, va à gauche. Je me mets à gauche. Et il y a un jeune homme avec une belle Audi qui est en train de la laver, etc. Il me remarque. Et il lave bien. Et il me dit comme ça, il me fait un signe de la main. Genre, que viens. Et après, je me dis, bon, j'avance ma voiture vers lui. Peut-être, il va me dire, je vais utiliser mes autres jetons que j'ai pour pouvoir laver ma voiture. Je vais utiliser ce jeton, c'est pas grave. J'ai perdu 1 €. Et après, je vois ce jeune homme. Je ne sais pas, peut-être il me connaît, je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être il me voit dans les émissions, j'en sais rien. Peut-être dans une des assemblées où on est parti, j'en sais rien. Et là, je vois ce jeune homme qui arrive, mais je sais simplement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que la manière que Dieu m'a parlé, recule, va là-bas, parce que tout simplement, j'ai fait une chose que peut-être toi, tu ne fais pas. Je n'ai pas fait cette chose par moi-même. C'est parce que simplement, le Seigneur m'a travaillé pour que je puisse te le dire aujourd'hui. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. J'ai pris ma part de souffrance. J'ai fermé ma bouche. Et j'ai fait comme le Seigneur m'a dit. Et là, le jeune homme, il m'appelle. Il vient vers moi après, quand il a terminé. Il arrive. Il était en train de laver. Je le vois repartir vers la machine. Je ne sais pas pourquoi il est reparti vers la machine. Il avait terminé son lavage, mais je le vois qu'il repart. Je me dis, c'est surprenant. Il me dit de venir là, mais il repart vers la machine. Et après, je le vois courir vers moi. Il arrive et il me demande de baisser ma vitre. Et là, il me dit, tonton, je t'ai mis un lavage complet. Waouh! Je t'ai mis un lavage complet. Moi, là, j'étais là, je me disais, mon Dieu, waouh! Je savais pas quoi dire. J'ai dit à ce jeune homme, merci beaucoup, mon fils. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je ne connais même pas cet enfant. Il me dit, tonton. C'est là que j'ai compris, mon Dieu. Serge, t'as vieilli.
Aïe, 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 c'est grave. Là, la première fois qu'on m'appelle tonton, ah, j'ai pris un coup de vieux, ça doit être grave. Et là, je vois ce jeune homme, il me dit, tonton, tonton, j'étais mis en lavage gratuit. Il avait terminé son lavage, il est parti remettre l'argent dans la machine. J'ai perdu 1 €, mais la somme qu'il m'a mis dans cette machine, c'était l'équivalent de 12 €. Waouh! L'équivalent de 12 €. Tel un bon soldat de Jésus-Christ. Prends comme moi ta part de souffrance. Quand tu refuses ta part de souffrance, tu refuses l'épreuve par laquelle tu passes, tu commences à murmurer. Tu commences à laisser Satan se servir de ta bouche. Tu commences à dire des choses. Tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Si j'avais murmuré, je serais peut-être passé à côté de ma bénédiction. Je serais resté avec mes 1 € perdus. Mais là, la donne a été changée. La donne dans ma vie a été changée par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris le dessus sur mon être. J'ai diminué. Ma chair a diminué. Et lui, il a grandi. Il a grandi et il a pris le dessus. Et qu'est-ce qui se produit? La création se bouscule pour venir glorifier son Dieu. Glorifier son Dieu au travers de moi. Et la création au travers de cet enfant a fait qu'il parte me payer un lavage complet. Un lavage complet. Oh Jésus, un lavage complet. Pour que la création, quand elle cherche Dieu parce qu'elle souffre, elle voit Dieu au travers de toi. Elle voit Dieu au travers de moi. Tu ne comprends pas. Quelqu'un vient, tu as besoin d'argent. Tiens, je te donne 500 €. Tiens, je te donne 600 €. Tiens, je te donne 400 €. Ah, t'as pas ton loyer, tu ne l'as pas payé. Tu ne sais pas pourquoi, tu es en souffrance. Et tu agis comme ça. Tu marches comme il est dit dans la parole de Dieu. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. Ça veut dire que tu perds 1 €, mais tu ne marches pas comme le diable que tu marches. Tu marches comme ton père. Parce que tout simplement, ces choses de la vie civile ne sont pas la réalité de la vie réelle. C'est les souffrances des païens. C'est pas les souffrances des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu souffrent du fait que leur chair doit être crucifiée. Pas du fait qu'ils n'ont pas de voiture. Tu ne devrais pas souffrir du fait que tu n'as pas de voiture. Tu ne devrais pas souffrir du fait que tu n'as pas de maison. Tu ne devrais pas souffrir que ton frigo est vide. Tu devrais souffrir que tu n'as pas encore crucifié ta chair. Tu devrais souffrir que ta chair n'a pas encore versé son sang. Je ne te dis pas aller te planter, non. Je te dis que ta chair doit perdre son autorité dans ta vie. Et quand tu es dans cette marche-là, c'est là que la création court après toi. Tu as un problème de loyer. 880 € que tu dois. Tu dois 880 € à ton bailleur. Et là, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te dire, Seigneur, comment je vais faire pour payer ça? Ça fait déjà au moins le 2e mois que je n'ai pas payé. Le 3e mois va arriver, je n'ai toujours pas payé. Et là, parce que tout simplement, tu as compris comment marcher. Tu as compris comment tu dois être. Accepter ta souffrance. Accepter ta souffrance. Et ne pas pleurer parce que tu n'as pas payé ton loyer. Parce que ça fait déjà 3 mois que tu ne peux pas payer ton loyer. Pas que tu refuses, mais que tu n'as pas les moyens parce que la vie est devenue difficile. Mais plutôt parce que là, tu es en souffrance dans le fait que peut-être tu as perdu ton travail. Peut-être on a baissé ce qu'on te donnait, les aides. Peut-être les aides ont baissé parce que tu as un membre de la famille, ton fils, qui n'est plus dans la maison, qui est parti. Maintenant, tu te retrouves seul. Je ne sais pas, quelque chose qui fait que ça a baissé. Tes aides ont baissé. Et là, tu ne peux pas payer. Et là, la souffrance que tu as, c'est de ne pas payer. La souffrance que tu as, c'est que tu risques d'être expulsé. Et là, le Seigneur te dit, c'est pas ce type de souffrance que tu devras avoir. La souffrance que tu devras avoir, c'est que tu n'as toujours pas crucifié ta chair. Tu n'as toujours pas mis hors dehors de toi ces pensées qui monopolisent la réalité que tu devrais être.
Tu devrais briser ta chair qui est toujours sous la domination de ce monde. Tu devrais briser ta chair. C'est cette souffrance que tu devrais avoir. Pas du fait que ton loyer n'est pas payé. Tu devras avoir cette souffrance-là qui va me délivrer de ce mal, comme disait l'apôtre Paul, de ce mal quand je voudrais faire le bien. Qui peut me délivrer du fait que quand je veux adorer Dieu, je veux marcher dans sa volonté, je m'inquiète toujours des choses matérielles. Pourquoi je n'y arrive pas? Tu devrais plutôt souffrir de cela. Parce que le matériel, ce n'est rien. Dieu peut le renouveler en un éclat, en une seconde, en une fraction de seconde. Dieu peut renouveler tout. Mais cette souffrance te bloque. Tu n'as pas la bonne souffrance. Tu n'as que la souffrance. Ton cœur est comme un cœur de païen. Tu te préoccupes, tu t'angoisses. Et là, tu peux me dire, peut-être tu peux me dire la chose suivante. Mais pasteur, toi, tu ne connais pas ce genre de souffrance. Les pasteurs vivent bien. Les pasteurs sont prospères. Tu ne connais même pas ma vie. Tu ne connais pas les souffrances que j'ai eues. Tu ne connais pas par quoi je suis passé, qui ont rendu l'homme que je suis. C'est pour cela que le Saint-Esprit se sert de moi pour te dire la chose suivante. Tu devrais plutôt être souffrante de la chose suivante. Que ta chair n'est pas crucifiée. Que cette chair-là, qui t'amène toujours à être inquiète de ces choses matérielles, du fait que tu n'as pas payé tes factures, payé ton loyer, que tu n'as pas de mari, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas de travail, que ta santé ne va pas. Ta chair là, c'est cette souffrance que tu devras avoir. Quel type de souffrance je te parle? Cette souffrance de la crucifier. Pour qu'elle ne soit plus un blocage pour toi. Pour qu'elle ne soit plus un blocage pour ta confiance en Jésus-Christ. Pour qu'elle ne soit plus la source de tous tes maux. Parce que notre chair est la source de tous nos maux. Cette chair-là qui nous amène toujours à vouloir prospérer dans les choses matérielles. Et ne pas vouloir être un bon soldat qui s'engage dans une expédition militaire afin de ne plus s'occuper de la vie civile. Parce que quand on devient un militaire, un soldat de Christ, on ne se préoccupe plus de ce qui nous entoure, de ce qui même nous concerne physiquement. Tu ne devrais même plus te préoccuper du fait qu'on veut te virer de ton travail. Tu ne devrais même plus te préoccuper du fait que tu risques de ne plus avoir d'argent pour payer ta maison, ton prêt, je ne sais pas quoi. Tu devrais plutôt t'inquiéter du fait que ta chair n'est toujours pas morte. Amen. Tu devrais plutôt t'inquiéter de cela. Est-ce que tu t'inquiètes du fait que ta chair n'est toujours pas morte? Tu t'inquiètes du matériel. Tu t'inquiètes du fait que à l'église, on me parle de prospérité, de multiplication, mais moi, je ne vois pas ça dans ma vie. C'est à ta chair que l'on parle. Moi, aujourd'hui, Dieu parle de la réalité, des faits. Les faits, c'est quoi? C'est que la chair doit mourir. La chair doit mourir pour que l'Esprit de Christ vive. Alléluia. C'est comme ça, quand la création voit l'Esprit de Christ en toi, la création va regarder quoi? Elle va voir la chose suivante. Que ta chair, elle est morte. Que ta chair, elle est crucifiée. Et que là, maintenant, c'est Christ qui vit. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire prospérer les assemblées par le fait que, tel pasteur là-bas, il a une onction puissante qui va faire que tu aies ta voiture. Il a une onction puissante qui va faire que tu vas trouver ton mari rapidement. Il y a une onction puissante qui va faire que si ça... Non. Préoccupe-toi du fait que, est-ce que ces désirs-là, que ces assemblées, que ces pasteurs veulent mettre dans ton cœur, est-ce que ces désirs sont toujours debout en toi? Est-ce que ces désirs-là matériels sont toujours debout en toi? Est-ce que tu cours vraiment après Jésus-Christ ou tu cours après la mort qui régit ce monde? Parce que je peux te dire la chose suivante. Toutes ces personnes qui sont riches dans ce monde, qui sont riches par rapport à ce monde, courent après leur mort. C'est la mort qui règne dans leur vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Parce que là, la parole dit ceci, verset 4. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à qui? À l'officier qui l'a enrôlé.
Donc, ça veut dire tout simplement que si tu t'attaches plus à ces affaires de la vie civile, comme je te l'ai dit, tu cherches un homme de Dieu pour le mariage, tu cherches un homme de Dieu pour avoir la prospérité financière, matérielle, ou je ne sais pas quoi d'autre, je peux te dire la chose suivante, et c'est vrai, et c'est une réalité. Tu ne donnes pas pleine satisfaction à l'officier qui t'a enrôlé. Et quel est l'officier qui t'a enrôlé? C'est Jésus-Christ. Son Esprit Saint ici te convainc de péché et de justice. Tu ne donnes pas pleine satisfaction au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est exactement comme cela que nous l'attristons. Parce qu'on est tellement attaché aux affaires de la vie civile que son travail, ministère de la réconciliation, tu ne lui donnes pas pleine satisfaction. Tu ne lui donnes pas pleine satisfaction parce que ton cœur est rempli de choses terrestres. C'est ainsi que nous l'attristons. Quand la parole de Dieu dit la chose suivante, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais nous tous ici en France, ou que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs dans le monde, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi et comment? Nous l'attristons parce que nous sommes en train d'adorer et de poursuivre les choses, des affaires de la vie civile. Nous poursuivons le fait, je veux une meilleure vie professionnelle, etc. Tu connais déjà, je veux un mari. Tu ne poursuis pas le fait que je veux crucifier ma chair. Aujourd'hui, ici en France, dans nos assemblées évangéliques ici en France, même les plus grandes qui ont 14 000, 15 000, 20 000 membres, ici en France, ne poursuivent plus. Elles ne poursuivent plus et emmènent la majorité de leurs disciples à poursuivre les affaires de la vie civile au lieu que elles devraient ne même pas s'en préoccuper. Parce que derrière cela, quand on poursuit les affaires de la vie civile, on ne donne pas pleine satisfaction à l'officier qui nous a enrôlés. Et cet officier est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Christ pour nous le donner afin qu'on change, afin que l'on change, que notre vie soit pleinement renouvelée. Mais on ne lui donne pas pleine satisfaction. C'est pour cela qu'il est attristé. C'est pour cela qu'il ne peut pas agir dans notre vie. Parce que son but, c'est de nous emmener à la pleine révélation, de nous libérer de ce qui est en train de nous masquer la vue. Amen. C'est pour cela aussi que si on comprend cela, on comprendra que en tant qu'athlète aussi, parce que c'est une autre image, on saura comment remporter le prix en respectant les règles. Que Dieu te bénisse. C'est ce message que le Saint-Esprit a mis en mon cœur de t'apporter aujourd'hui pour que tu ne t'intéresses plus, que tu aies un véritable engagement dans une expédition militaire en tant que soldat afin de ne plus t'embarrasser des choses matérielles, des choses financières, des situations de cette vie. Parce que plus tu te préoccupes de cela, moins tu te préoccupes du fait de crucifier ta chair qui a besoin d'être crucifiée, d'être mise au pas. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Aubin. Seigneur, je te prie qu'afin que Père, ce message remporte, Seigneur, un vif succès dans le cœur de tes enfants qui l'écoutent. Remporte un vif succès, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, afin que tes enfants changent véritablement. Qu'il y ait un processus qui se produise dans leur cœur, Papa, après avoir entendu ce message, pour que leur cœur soit véritablement lavé, changé, restauré par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le samedi 6 juin 2026, nous avons notre prochaine conférence de la première édition 2026 où je t'attends afin de t'apporter la parole, que tu aies la véritable parole, le véritable évangile, celui qui te lave réellement, qui te restaure réellement. Pas pour te laver, pour que ton compte en banque grandisse, mais pour que véritablement que ta robe blanche soit propre, qu'il n'y ait aucun défaut, aucun pli, rien de mauvais sur toi.
pour que tu sois vraiment prêt et prête pour rentrer dans le ciel. Surtout, notre Seigneur revient bientôt. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Et ne sois pas un hypocrite que « Ah, Jésus revient bientôt, donc je vais essayer de bien faire les choses. » Change ton cœur. Même toi-même qui es croyant, qui es chrétien. Vous savez, une fois, je te le dis, une fois une assemblée ici à Paris au 14e, m'avait traité de démon parce que tout simplement, le Saint-Esprit s'était servi de moi pour dire à cette assemblée de se repentir. Voilà ce que le message de la repentance fait maintenant. Les gens de notre génération ici en France, vous êtes tellement dans le péché que dès qu'on vous parle de repentance, c'est un démon qui te parle. Ah, depuis quand un démon parle de repentance? Dis-le moi. Tu es dans le péché. Tu communiques le péché à ta compagne. Tu communiques le péché à ton compagnon. Dieu te dit de te repentir. Ah bon? C'est un démon qui te parle. Ne méprisez pas le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vous parle. Parce qu'il est temps dans ce pays, ici en France, de rentrer dans la repentance réellement. Votre marche à chercher ce qui déplaît à Dieu. Vous préoccupez des affaires civiles. Vous ne vous préoccupez pas du fait de rendre satisfaction à l'officier qui vous a enrôlé. Préoccupe-toi de cela au lieu de te préoccuper de tes affaires civiles. Alléluia. Seigneur, vraiment, Père, sois béni. Merci pour cette parole. Merci, Papa, car tu nous encourages toujours et tu nous emmènes toujours à marcher dans la vérité. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que tu entends un de mes messages et que tu souhaites te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Vraiment, Seigneur, j'ai commis le péché. J'ai commis ce qui n'était pas juste. J'ai été injuste. Aujourd'hui, je prie que par le nom puissant de Jésus-Christ, tu me pardonnes mes offenses parce que je me repens véritablement. Aujourd'hui, viens dîner en moi avec le Père. Viens dîner en moi parce que maintenant, je ne suis plus une maison de péché, je suis une maison de vie. Alléluia. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail afin qu'on puisse t'envoyer le livret Les 4 marches gratuitement par mail qui va t'aider à comprendre la conversion, la nouvelle naissance. Envoie-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas la conférence du 6 juin qui va se dérouler à Paris Nord. Tu as la petite affiche et les informations qui ont circulé. N'hésite pas à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr, agenda conférence, et tu vas voir cette conférence du 6 juin et tu auras toutes les informations. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.